Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des poissons, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'octobre 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers deux tarots et différents oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On va commencer votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des poissons afin que l'on se connecte à vos belles énergies. Et on va également, suite à vos bons retours, avoir le son du gong tibétain, du bol tibétain, pour venir harmoniser toutes ces belles énergies et que l'on fasse cette guidance ensemble. Pour celles et ceux qui le peuvent, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration et on commence. On commence donc votre guidance avec l'arcane majeur qui est apparu lors de la guidance des 12 mois que vous retrouverez en fin de vidéo. Et on a pour vous accompagner pendant ce mois d'octobre l'énergie de l'impératrice qui est ici. Avec l'impératrice, comme vous le voyez, on est dans un moment ancré, stable, sur son trône. On est également dans un moment prospère et fécond, puisque l'impératrice porte en elle la relève, le futur petit empereur ou la future petite impératrice. Et on est dans un moment de gestation, que ce soit de gestation d'enfants ou bien de gestation de projets. On est dans un moment où tout est réalisable et l'on porte la vie en soi. C'est ça qu'il faut voir pour vous, les poissons, en octobre. Vous pouvez tout créer, vous avez une énergie féconde. Cette carte est reliée à la planète Mercure, donc la planète de la communication intelligente, juste et posée. Et elle est aussi reliée au chakra du plexus solaire. Donc si cela vous parle, cela peut être un très bon mois pour vous pour aller harmoniser ce chakra du plexus solaire afin de pouvoir rayonner, laisser votre belle énergie sortir de votre corps et se répandre partout dans l'univers et autour de vous. On va donc continuer votre guidance avec le tarot et aller voir quels autres messages nous avons pour vous. Désolé, je vais bouger la caméra, on va la remettre comme il faut, parfait. Et on voit ensemble les énergies associées à ce mois d'octobre, à ce mois fécond et prospère. On a directement l'arcane de la justice qui veut se manifester. Et avec cet arcane de la justice, on est justement dans un moment d'équilibre ou bien de recherche d'équilibre. Un moment où l'on doit peut-être passer par des documents légaux ou administratifs pour mettre en place justement ce projet qui nous tient à cœur. Et on a un aspect avec la justice, bien sûr, où l'on recherche une sentence ou un jugement juste et équitable. Donc vous allez être dans une recherche d'harmonie, d'équilibre et de justesse, surtout pendant ce mois d'octobre, par rapport au projet que vous mettez en place. On va aller voir par la suite quels autres messages l'on a pour vous, mais on est déjà dans un moment de prospérité, de projet fécond et de projet juste. En deuxième arcane, on a le roi d'épée qui apparaît. Donc le roi d'épée, là, une fois de plus, on est dans un personnage de cour. Le roi d'épée, c'est la personne qui a pris des décisions. On a une deuxième fois, vous voyez,
un glaive ou une épée qui symbolise bien que vous allez prendre des décisions, parfois tranchantes et tranchées, mais toujours justes, ou que vous estimerez justes, pour pouvoir faire avancer les projets qui vous tiennent à cœur. Ce roi d'épée est symbolisé ici par un phénix, donc on va être aussi sur une énergie de résurrection, peut-être un projet qui renaît de ses cendres, peut-être justement un projet fort, relié au feu, relié à quelque chose qui vous drive, qui vous donne de l'énergie. Et ce roi d'épée, est là dans un aspect, j'ai pris les bonnes décisions, je sais pourquoi je suis là et j'avance. On aime vraiment beaucoup ces deux arcanes. On va continuer et aller voir si l'on a un autre message. Alors là, tout est tombé ensemble. Donc on va prendre le paquet, hop, et on va voir si l'on a un message particulier qui veut s'exprimer ici. En troisième place, oui, on a le hiéropente. Donc le hiéropente, c'est également le pape. Et l'on a avec ce hiéropente un moment de connexion à l'univers. On voit ce personnage relié au mythe amérindien, donc une connexion très forte avec l'univers qui vous entoure. Donc l'univers, cela peut être votre univers professionnel, votre univers relationnel, votre univers affectif. Néanmoins, le hiéropente, c'est la personne qui donne les bons conseils. C'est la personne que l'on vient voir et qui est forte d'expérience, de jugement et qui prend le temps de réfléchir. C'est aussi un moment d'élévation pour vous, pour aller vers plus de justesse, plus de sagesse et plus de connexion, comme je vous le dis, à l'univers. Donc là, on a 1, 2, 3 arcanes majeures pour vous, pour ce mois d'octobre. Donc on voit vraiment que vous prenez des décisions éclairées par rapport à ce que vous avez pu vivre les derniers mois. On va continuer et on va aller voir le bilan de ce mois d'octobre. Donc la fin, la résultante de tout cela, qu'est-ce qu'on en retire? Dans tous les cas, on voit bien que ce que vous mettez en place, vous l'avez longuement réfléchi, mûri, vous avez pris les décisions en conséquence. Une fois de plus, ça vole tout ensemble. On voit là aussi si l'on a une carte en particulier qui veut s'exprimer par rapport à ce projet. Et on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la carte qui permet l'échange juste et équitable. On a, vous voyez, cette personne qui relâche une mouche, un insecte, pour qu'elle puisse de nouveau s'épanouir en nature. Le 6 de denier, ce sont les bonnes relations et les bons échanges. C'est le bon donner pour le bon recevoir ou le bon recevoir pour que l'on puisse donner. C'est un équilibre recherché avec ce 6 de denier pour avoir des relations équitables et justes. Vraiment, si l'on a déjà des mots qui s'expriment pour vous, parce que ça fait déjà pas mal de fois que je le répète dans votre tirage, mais c'est vraiment le côté équitable, juste et posé. C'est vraiment les mots qui ressortent de cette belle guidance avec les arcanes que l'on a ici. On va du coup aller voir si l'on a des messages complémentaires par rapport à ce que l'on vient de voir avec un deuxième tarot, donc le tarot des fleurs. On va commencer par l'arcane de la justice, donc voir si l'on a un message particulier avec cet arcane. Et là aussi, c'est venu directement. On a un chevalier d'épée, donc on a quelqu'un qui est fort de ses convictions, qui se bat pour ses convictions. Le cavalier ou le chevalier, c'est la personne tumultueuse qui part au combat, qui va avec ses valeurs, qui va avec son honnêteté et sa bravoure. Donc là aussi, vous verrez si cela vient résonner avec vous. En tout cas, votre quête de justice sera en plus reliée à vos valeurs, vos convictions pour que ce soit équitable.
On a de nouveau les épées, hein, donc on a vraiment des décisions tranchantes et tranchées, mais c'est pour le mieux et c'est pour le juste. On va continuer avec ce roi d'épée, là aussi, ce roi d'épée sage qui a pris ses décisions en conséquence et qui sait pourquoi il est sur son trône. Est-ce que l'on a un message complémentaire par rapport à ce roi d'épée? Roi d'épée pour les poissons pour octobre 2025. Cette quête de justesse, d'équilibre. Message avec ce roi d'épée. Eh bien, l'impératrice refait de nouveau surface. Donc, on voit bien avec ce couple, donc c'est pas l'empereur, hein, c'est l'impératrice, mais on a quand même un couple royal avec le roi d'épée et l'impératrice. Et vraiment, ces décisions sont prospères, fécondes. On revient sur les mêmes termes, bien évidemment, mais on voit que tout est très bien aspecté dans les décisions qui ont été prises pour faire en sorte, pour ce que vous mettez en place, eh bien, soit le plus fécond possible. Mais de nouveau, 2 fois l'impératrice pour vous, c'est vraiment un message que ce que vous mettez en place est porteur de succès. Sur ce hiéropente, sur ce pape, qu'est-ce qu'on a à dire là aussi sur ce côté force de conseil, élévation spirituelle? Donc là, on a plusieurs messages, dont la mort et le chariot. Donc on va voir là aussi si l'on a un des 3 qui s'exprime. Eh bien, c'est l'arcane sans nom. Donc c'est la mort qui est ici et qui vient avec ce magnifique lys. L'on a ici sur cet arcane sans nom un côté où vous voulez faire peut-être table rase de ce qui a été auparavant, revoir avec une nouvelle méthode, un chapitre nouveau, quelque chose qui renaît justement par rapport à ce qui a été auparavant. Donc vous transformez en fait, vous transformez ce qui est autour de vous, les bons conseils que vous donnez, la connexion à l'univers que vous avez, fait en sorte que vous réécrivez ce nouveau chapitre d'une manière différente. Vous voulez que cela renaisse et vous voulez un nouveau départ. Donc on aime vraiment bien cela aussi. On trouve que ce message est vraiment bien aspecté. Et l'on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Donc on a vraiment des projets ou un projet qui vous tient à cœur et qui là vraiment est que vous revoyez. Vous revoyez tout d'une nouvelle manière, sous une nouvelle vue. On va terminer par ce 6 de denier et aller voir là aussi quel ultime message j'ai pour vous, mais avec cette quête de justice, avec cette équité, ce donner-recevoir qui vous tient tant à cœur. Qu'est-ce que l'on a à vous dire par rapport à cette fin du mois d'octobre? Eh bien, c'est le page de bâton qui est ici. Et avec le valet de bâton, eh bien, vous allez justement grandir, mûrir, prendre de l'expérience, en fait, par rapport à tout ce que vous allez vivre. Cette notion d'équité, de justice ne demande qu'à croître. Vous êtes dans le début de la cour de bâton, donc vous êtes en pleine courbe d'apprentissage, en pleine élévation. Et avec ceci, eh bien, on est sur j'apprends, je me documente, on a aussi une notion de messages qui vont vite, d'événements qui va vite. Le page, c'est aussi un côté peut-être insouciant, un petit peu timide, mais avec un début de learning curve, donc d'apprentissage qui va vous faire beaucoup de bien et qui va se tenir juste en vous. Voilà le début de votre guidance, cher poisson. Je me permets de marquer une petite pause, comme je fais généralement maintenant, pour, eh bien, vous inciter, si vous êtes nouvelle ou nouveau,
à vous abonner pendant qu'on parle ensemble. Ça prend 2 secondes et ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître la chaîne. Si d'ores et déjà vous appréciez cette guidance, bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Là aussi, ça prend 2 secondes et au moins on n'oublie pas en fin de vidéo. Ça m'aide aussi également. Et on va continuer cette fois-ci avec les oracles. On va marquer un petit temps avec le bol tibétain et on recharge les énergies au niveau des oracles. Si vous pouvez encore, je vous invite à fermer les yeux, à prendre le son et on continue. On va donc continuer avec vous avec cette fois-ci les oracles et l'oracle de la moonologie. Donc on va être sur les énergies reliées à la lune et aller voir pour ce mois d'octobre quel message on a à vous donner puisqu'on avait la nouvelle lune, l'équinoxe d'automne qui a eu lieu il y a peu. Est-ce qu'on a du coup un message canalisé et particulier pour nos amis du signe des poissons pour octobre 2025? Message de la moonologie pour octobre 2025. Les poissons, hop, tout voulait venir mais on est reparti. Octobre 2025, les poissons. Alors, ça va voler de ce côté-ci. On en a 4. Est-ce qu'on en a un en particulier? Oui, qui veut s'exprimer. On a le message qui vous dit justement en premier quartier de lune en Verseau, fais confiance à l'univers. Fais confiance à l'univers. On a ici le symbole du chakra du 3e œil. Donc on va être sur l'intuition, sur le fait de laisser les belles énergies de l'univers vous guider, puisque vous allez être justement dans un moment prospère et fécond. Et comme je vous disais, eh bien l'univers fait en sorte que tout fonctionne pour vous. Tout est bien aspecté, donc faites confiance à l'univers et remettez-vous-en à vos projets. Vous verrez que vous êtes accompagné et que l'univers vous guide. On va continuer et on va aller voir avec cette fois-ci l'oracle des heures miroirs. Si l'on a un message en particulier à vous donner pour octobre, donc message pour octobre 2025 pour les poissons, avec ce côté connecté à l'univers du pape et du hiéropente. Ces projets, mon Dieu, cela a volé vraiment de partout. Il y en a de partout. On reprend et on voit si on a un message canalisé là-dedans. On avait l'amitié, la jalousie, ce que j'ai vu en rapide. Donc c'est sûr que le fait de se lancer ainsi dans de nouveaux projets peut susciter de la jalousie. On parle d'amitié, donc peut-être vous rapprocher de personnes qui ont eh bien, les mêmes aspirations que vous et puis qui peuvent vous aider. Et on voit, voilà, cette fois-ci, le message canalisé est ici. On parle d'accusation. Donc l'accusation, là ici, on va faire le lien avec la justice et on va être sur un moment, peut-être, où eh bien, vous allez vous retrouver accusé. Alors accusé, c'est un bien grand mot, mais vous allez peut-être être sous les feux de la rampe, c'est peut-être plutôt ça. Vu toutes les belles énergies que vous mettez en place pour ce mois d'octobre et tout ce que vous mettez en avant pour vos projets, forcément, vous allez être sous les feux de la rampe. Si vous prenez les décisions tranchantes et tranchées, vous serez peut-être mis au banc des accusés, mais je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez justement eh bien, tirer votre épingle du jeu, savoir vous défendre par rapport à ces accusations qui pourront vous être portées et vous trouverez eh bien, la manière de résoudre, on va dire, ces petits conflits
grâce à la justice qui vous accompagne. Donc on est plus sur un message de prévention, vraiment ici, que sur un message direct. Cette accusation, forcément, s'il n'y a que vous qui mettez vos énergies en place, bien ça se comprend que ce soit vous le bouc émissaire, ça pourra, je ne dis pas que c'est forcément ça. Vous pourrez faire face à quelques accusations, mais vous saurez y répondre. On va terminer votre guidance avec cette fois-ci l'oracle du pouvoir de l'amour et voir ici quel message on a pour vous pour cette fin du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans votre sphère relationnelle, sentimentale, amoureuse par rapport à l'amour justement? Quel message on a à vous donner pour terminer ce mois d'octobre? Oracle du pouvoir de l'amour pour les poissons pour octobre 2025. Eh bien, on a l'harmonie. On a l'harmonie et on vous dit, vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Donc on est bien justement sur le fait de faire face aux accusations, de trouver cette harmonie dans les plateaux de la balance avec la justice et d'arriver à tirer votre épingle du jeu dans tous les cas grâce à l'harmonie que vous allez créer autour de vous. On aime vraiment beaucoup, on a l'impression que c'est un mois justement où vous allez mettre en place beaucoup de choses qui vous tenaient à cœur dans un côté juste et équilibré et vous en retirez en plus l'harmonie en fin de mois. Que demander de plus? Voilà, chers amis du poisson, votre guidance pour le mois d'octobre est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez justement le conserver. N'hésitez pas non plus à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe des poissons. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire si c'est venu résonner en vous. Et puis bien sûr, n'hésitez pas donc à vous abonner et à booster la vidéo, la nouvelle fonctionnalité, comme je vous disais, de YouTube. Vous allez dans les commentaires, vous slidez à droite et vous avez possibilité de booster cette vidéo. Ça m'aidera certainement beaucoup. Dans tous les cas, je vous en remercie. Je vous laisse une nouvelle fois avec le son du bol tibétain. On harmonise toutes vos belles énergies pour octobre et on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous.